Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous avons choisi de vous parler aujourd'hui de la notion de la personnalité, un terme que nous allons souvent utiliser dans nos témoignages dans les différentes vidéos. Alors Estelle, quand tu parles de personnalité, c'est quoi pour toi? Alors, pour moi, la personnalité, c'est l'outil de l'âme. C'est par elle que vont s'exprimer les qualités dont elle est porteuse, car l'âme ne peut pas atteindre en fait le plan physique de la Terre directement. Elle a besoin d'un intermédiaire, d'un vecteur à travers lequel elle va s'exprimer. Je pourrais comparer ça à un instrument de musique. Prenons par exemple une flûte. Pour qu'il y ait un son qui sorte de cet instrument, il faut qu'une personne souffle dedans pour créer un son. Et pour nous, c'est la même chose. C'est le souffle de l'âme qui va traverser la personnalité et donner une note, un son. Et si on reprend l'exemple de la musique, le son va être différent si on souffle dans une flûte, un tuba ou une trompette. C'est-à-dire que la note de l'âme va être différente en fonction de la personnalité à travers laquelle elle s'exprime. Oui, oui, vraiment, quand on parle de la personnalité, il semble qu'on pose vraiment la question de l'identité, de qui nous sommes vraiment, fondamentalement. Et ça nous invite à discerner. Est-ce que nous sommes chacun ces personnalités qui se sont construites, ces moi-je, qui se différencient les uns des autres, ces individualités qui se croient séparées, ou est-ce que nous ne sommes pas plutôt la conscience plus grande qui cherche à se déployer par l'intermédiaire de ces personnalités particulières? Et en fait, la personnalité, elle semble avoir deux rôles. Un premier rôle par rapport à notre corps physique, notre partie émotionnelle, nos émotions, nos désirs, et aussi notre partie mentale, nos pensées. Notre personnalité, en fait, elle est capable de maîtriser ces parties et de les coordonner. Et par exemple, quand nous devons être pleinement concentrés dans une activité, comme on dit, en pleine possession de tous nos moyens, notre personnalité, elle domine alors notre corps physique pour qu'il se tienne tranquille, stable. Elle domine aussi nos réactions émotionnelles pour ne pas qu'elles nous perturbent. Et elle va maîtriser aussi nos pensées pour ne pas qu'elles se dispersent dans tous les sens. Mais notre personnalité, elle a aussi ce rôle d'être l'outil de l'âme que nous sommes, son moyen pour s'extérioriser et se manifester. Parce que comment la conscience plus grande que nous sommes pourrait-elle finalement s'exprimer, avoir un réel impact dans le monde sans un instrument adéquat, en contact direct avec l'extérieur, comme l'est justement notre personnalité? Donc oui, la personnalité, elle est absolument indispensable à l'être que nous sommes pour rayonner ses qualités. Et c'est même son rôle essentiel. Ouais, l'image que je pourrais prendre serait celle d'une personne qui gravit une montagne, qui grimpe pas après pas, qui respire à chaque effort, qui se ménage ou qui se booste, jusqu'à que cette personne arrive au sommet. D'abord, au niveau personnel, on peut ressentir un sentiment de fierté, de puissance, une grande satisfaction. Puis lorsqu'on tourne le regard vers le vaste monde qui entoure ce sommet, on a une grande vision de tous les sommets alentours. L'immensité qui nous entoure nous émerveille, nous ouvre la vision de lointains horizons, inaccessibles d'un point de vue physique, mais qu'on peut toucher du regard. Cette immensité nous fait sentir grand et petit à la fois. La personnalité, lorsqu'elle maîtrise ses corps, donc physique, émotionnel et mental, se sent toute puissante, voit loin, ambitionne des projets pour elle, mais est aussi capable de se sentir, est aussi capable, pardon, d'embarquer les autres. On se sent au sommet de notre plein potentiel. Il n'y a plus qu'à. Ce n'est qu'une question de volonté ou de caractère. Allez, donne-toi les moyens de réussir. Nous sommes dans une société qui valorise les champions, les leaders, les top one. Gonflé à bloc au sommet de la victoire, on oublie tous les efforts d'entraînement pour construire et faire cette ascension. Mais voilà, un jour, nous découvrons qu'à la pointe de son sommet, de ce sommet, il y a une inspiration possible de quelque chose de plus grand que cette montagne. Même si elle est le toit du monde, elle n'en est pas pour autant la fin. Petit à petit, la personnalité parfaitement construite et super fortiche pour réussir tout ce qu'elle entreprend
se rend compte qu'elle a été créée par une instance subtile, invisible, lumineuse, qu'on appelle communément l'âme. Ça peut être un choc, ça peut être une bonne nouvelle, il peut y avoir des résistances, on peut être dans le déni, ça peut être vécu comme une destitution totale de la personnalité, ou alors ça engendre chez nous une grande humilité. Ça dépend de toutes les personnalités, de chaque même personnalité. Lorsque la lutte de la suprématie de la personnalité cesse, l'acceptation de l'idée d'avoir été créé par l'âme arrive. Une ouverture vers cette inspiration plus haute, en lien avec toutes les instances plus hautes, entendez par là tout le groupe d'âmes que nous sommes, nous acceptons enfin d'être traversés par cette grande lumière, voire même de se mettre au service de cette grande lumière. C'est tout un programme qui démarre auquel nous pouvons participer joyeusement. La personnalité si forte et si bien construite est maintenant prête pour se mettre à l'écoute de l'âme. L'âme intègre complètement la personnalité qui tient ses corps en cohérence. C'est une équipe coordonnée pour travailler alors en harmonie, pour faire avancer la conscience, pour faire avancer l'humanité dans son fabuleux destin et pour participer à l'évolution de chacun d'entre nous. Et toi, Christine, de ton côté, comment est-ce que cette personnalité s'est construite? Alors, je pense que ma personnalité, elle a émergé vers 25-30 ans, quand ces trois parties, justement, physique, émotionnelle et mentale, ont été suffisamment développées. Avant, j'étais vraiment pas capable de mener ma propre vie, j'étais en dépendance des autres. Et c'est vrai que ma personnalité, elle a vraiment pris place que quand mon intellect a été assez développé. Je pouvais alors vraiment maîtriser, utiliser mes trois corps, les coordonner, les fusionner même, et finalement être autonome en fait. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, c'est là que ma personnalité a émergé et que je suis entrée en conscience individuelle. Ça a été la période où j'étais vraiment concentrée sur moi, sur ce qui m'arrivait, ma vie, mes plans, mes désirs, très auto-centrée en fait. Et j'aspirais à m'épanouir, à être heureuse. Et j'avais conscience de mon individualité et puis de plus en plus de mes capacités. Et je sentais une volonté personnelle à mener la vie que j'avais envie de vivre. Et c'est vrai que j'ai alors pu réaliser par moi-même un tas d'expériences et me relancer même tardivement dans des études, dans une profession. Et finalement, je ressentais une satisfaction, une certaine puissance même, tellement j'étais identifiée à cette personnalité qui avait pu prendre en main les rênes de sa vie et se sentait utile. Alors c'est vrai que j'étais alors complètement inconsciente que tout ça était dirigé par l'âme. L'être que je suis avait construit cette personnalité pour pouvoir un jour l'utiliser et s'exprimer à travers elle. Mais alors à ce moment-là, c'est vraiment la personnalité qui dominait et j'ai été complètement identifiée. Alors ensuite, progressivement, j'ai pu relever le regard, concevoir ma vie en interdépendance avec celle des autres, comme faisant partie d'un ensemble bien plus grand, et puis avec de bien plus grandes interrogations aussi. Pourquoi tout le monde ne réussissait pas à vivre sa vie? Pourquoi tant de souffrances autour de moi? Finalement, quel était le sens global de la vie? Alors après avoir cherché des réponses extérieures, c'est vrai que je me suis sentie de plus en plus poussée à explorer autrement, non plus horizontalement, avec, par les voyages, les relations, mais à explorer intérieurement, comme poussée à répondre à un appel intérieur, à écouter quelle pouvait être ma nature profonde, au-delà de cette personnalité, justement, dont je ressentais de plus en plus qu'elle ne pouvait pas être le but final. Et c'est ainsi que progressivement, je suis devenue, c'est vrai, plus sensible au monde intérieur. Et puis par la méditation, plus sensible au monde de l'âme. Oui, on sent dans ce que tu décris que c'est vraiment un processus progressif. Pour ma part, au début, j'ai senti un grand soulagement. Alors, c'est un peu étonnant comme réaction, mais j'étais complètement dans un mirage, c'est-à-dire que j'ai senti que je n'étais enfin plus seule à porter sur mes petites épaules l'avancée de l'humanité, comme si tout reposait sur moi.
Je sentais déjà en moi cet élan de contribution à quelque chose de collectif. J'avais toujours envie de participer, mais j'étais pleine de mes propres idées, de mes idéaux, de ma vision de la direction que devrait prendre l'humanité. Donc, selon mes critères, selon mes lectures, mes propres convictions. J'avais une idée du bon ou du mauvais chemin. Bon, c'était une grande prétention et je suis contente d'être sortie de ça. Et ensuite, il y a une guéguerre qui s'installe dans qui s'est installée dans ma personnalité, qui voulait bien être au service de l'âme, qui avait bien compris qu'elle était l'outil, mais qui voulait pas perdre le contrôle de tout ce qu'elle avait déjà bien construit. C'est une bataille intérieure incessante, avec des moments de prise de pouvoir de la personnalité qui était prête à saboter pour rester maître et pour rester au sommet de sa propre montagne. Et puis progressivement, à force de côtoyer de plus en plus une plus grande lumière, surtout par la méditation, il y a un lâcher-prise de la maîtrise. Car il faut bien l'avouer, l'âme qui nous inspire est plus amour que ce que ma petite volonté pourrait réussir à faire. L'âme qui nous inspire est plus intelligence que ce que mon petit cerveau réussirait à imaginer. L'âme qui nous inspire est plus capable d'apporter le bien, le beau, le vrai, que ce que ma petite personne pourrait apporter à mon niveau dans ma petite vie. L'âme englobe tout, tout le vivant, tout ce qui vit du microcosme au macrocosme. L'âme à la fois crée et vivifie sans cesse tout le vivant. Mais c'est vrai que nous vivons une véritable inversion. Tout ce que nous pensions maîtriser devient un outil au service d'eux. Notre petit monde fait une culbute pour s'inscrire et valoriser un plus grand monde que notre petit moi. Au début, c'est vrai que c'est quand même sacrément déroutant. Accepter et donner mon accord pour que la grande lumière passe à travers moi, non pas que pour moi, mais pour le partager avec autrui. Tout ça, c'est un long chemin. Le grand enseignement derrière tout ça est qu'on peut être fier d'avoir gravi cette montagne et d'être arrivé au sommet parce que c'est important. Mais lorsqu'on le fait au service de l'âme ou de ce que j'ai appelé tout à l'heure la grande lumière qui nous a créés, l'arrivée au sommet n'a plus un goût de victoire personnelle, mais une envie de participer à une avancée collective de toute l'humanité et par extension de tout le vivant, chacun à sa place, en toute humilité, mais chacun faisant sa part. Oui, effectivement. Comme vous venez de l'illustrer, avant que la personnalité apparaisse, il y a d'abord la construction des corps physiques, émotionnels et mentaux. Et en fait, c'est une fois que ceux-ci se sont bien développés que la personnalité apparaît et les dirige. Pour ma part, c'est un moment de ma vie où j'avais des projets, des plans, fonder une famille, acheter une maison, voyager. C'était vraiment une quête à la recherche du bonheur, d'une idée de réussir sa vie. C'était un moment de ma vie où, pareil, intérieurement, je me sentais toute puissance, où tout roulait. Par exemple, j'avais une idée d'un projet, paf, je le réalisais. C'était fluide, c'était simple. Et puis un jour, je pense que ça a commencé par une perte de goût de tout ça. Et en même temps, est venue la question, mais qui suis-je vraiment? Comme si, en fait, je percevais que peut-être je n'étais pas ce que je pensais être. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la méditation. Et à partir de là, aux surprises, il y avait effectivement autre chose. En fait, je ressentais une présence à l'intérieur de moi, autre que ce que j'étais jusqu'à maintenant, une présence beaucoup plus lumineuse, inclusive, rayonnante. C'était la présence de l'âme. Et alors, du coup, Céline, quand on commence à vivre cette présence de l'âme, la personnalité, elle doit disparaître. Alors non, surtout pas. Ça ne marche pas. Et tout ce que nous combattons se renforce. Ce n'est pas parce que, en fait, à un moment donné, on prend conscience de la suprématie de la personnalité qu'il faut absolument vouloir faire marche arrière ou la supprimer, la mettre au placard. On pourrait penser que pour être en totale connexion avec notre âme, il faut supprimer tout ce qui entrave cette relation.
enlever tout ce qui est mauvais ou se purifier. Non, c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Au contraire, il s'agit de créer une relation étroite entre notre partie lumineuse et son outil parfait. C'est tout un art, une subtile collaboration. Ce n'est pas une compétition, mais c'est un long chemin. Oui, oui, c'est un long chemin. Pour ma part, c'est vrai qu'au départ, je vivais des grosses alternances entre âme et personnalité. En fait, un coup, j'étais âme et tout était beau, inclusif, rayonnant, facile. Et un coup, j'étais personnalité et j'étais dans mes plans personnels au quotidien. J'étais complètement coupée de l'âme. Les deux, en fait, étaient déconnectés. Et en fait, la conséquence, c'est que je savais plus du tout qui j'étais. En plus, quand je ne ressentais plus la présence de l'âme, je la cherchais. Je la cherchais à travers les autres. Je la cherchais, j'essayais de forcer à travers moi, mais ouais, j'étais perdue, en fait. À ce moment-là, oui, il y avait un déni de la personnalité. En fait, je voulais être plus calme. Et puis, j'ai découvert que, intérieurement, je sentais que c'était plus moi, en tant que personnalité, qui dirigeait ma vie. Ça marchait plus, ça. J'avais un ressenti qui avait comme un autre pilote à l'intérieur de moi-même, une petite présence, une petite voix, avec une vision bien plus large du monde, des valeurs inclusives, qui prenait vraiment en compte toute l'humanité, qui allait mais vraiment bien au-delà de mes plans et de mes idées personnelles. Alors à partir de ce moment-là, est arrivé le conflit à l'intérieur de moi-même. En tant que personnalité, j'étais, et du coup ça m'arrive toujours, hein, j'étais pas en accord avec ce que l'autre partie de moi-même, là, me propose. Il y a des très fortes résistances à ça. Et puis à des moments, ça lâche. Et il y a un accord qui se fait avec la vision que propose l'âme. En fait, je le vis un peu comme une union qui se construit progressivement. Mais c'est pas forcément linéaire, c'est par à-coups, avec des périodes de forts conflits et des périodes d'accord parfait. Euh, un peu comme la vie d'un couple. À travers ce processus, en fait, je sens aussi que se vit un deuil, en fait, un processus de deuil de mes plans personnels pour naître à des valeurs plus inclusives, des idées plus globales. Mais la personnalité est filoute. Un exemple de difficulté que je vis aujourd'hui, c'est que la personnalité se prend pour l'âme. C'est-à-dire qu'elle va capter une idée d'ensemble et à partir de là, penser que cela vient d'elle, déformer l'idée, se l'approprier et construire ses plans à partir de cette idée-là. Elle veut reprendre les rênes. Elle ne supporte pas d'être dirigée. Mais bon, si je reprends mon exemple de départ avec la flûte, au début, quand on joue, les notes qui vont être jouées vont être un peu à côté, même carrément fausses. Et puis, petit à petit, s'ajuster, devenir plus juste et à la fin, créer une belle mélodie harmonieuse. Parce que nous sommes en chemin. Oui, oui. C'est vraiment un processus progressif et même naturel dans le sens où il semble que tous, plus ou moins tôt ou tardivement, nous passons par là. Mais c'est pas pour autant que c'est facile ou évident. Euh, quand j'ai commencé à toucher l'âme lors de méditation, je suis aussi passée par une période de dualité. J'aspirais à cet état d'être et puis je me voyais bien faire au quotidien. Je voyais de plus en plus que c'était ma personnalité qui cherchait à être sensible aux valeurs de l'âme et que c'était toujours elle qui dominait, qui aspirait. Je m'en désespérais même et j'étais finalement toujours complètement autocentrée. Et puis progressivement, en m'identifiant de plus en plus par la méditation de groupe à l'âme une que nous sommes et qui ne connaît pas la séparativité, en vivant de l'intérieur que le but de notre présence sur Terre n'est pas de perfectionner notre personnalité, mais de servir de plus juste relation pour tous, j'ai pu être moins identifiée à cette personnalité et commencer à cesser de focaliser émotionnellement dessus, de lutter contre. Et j'ai pu regarder ses limites, ses défauts, ses croyances, puis commencer à l'observer avec amour et même humour, et commencer à vraiment pouvoir vivre par le toucher intérieur que nous ne sommes pas âme à l'état pur, mais bien âme
en incarnation dans ce monde et à travers son instrument, la personnalité. Commencer à regarder d'un point plus large, plus haut, un point de vie d'âme, de compréhension aimante. Et du coup, vivre que ces deux entités, l'âme et la personnalité, sont amenées non plus à s'exclure, mais bien à se reconnaître mutuellement, à fusionner de plus en plus et ainsi à jouer leur rôle ensemble, servir le bien commun. Alors cela, d'une part, lors des méditations mentales de groupe, car nos personnalités et les trois corps vont pouvoir s'aligner, se rendre silencieux, disponibles, et permettre ainsi d'atteindre un point d'équilibre, d'instaurer une continuité de contact avec l'âme une, de constituer un passage presque sans obstacle. Et alors oui, des idées évolutives, des valeurs d'ensemble vont pouvoir commencer à s'infiltrer jusqu'au mental. Alors, au début, hein, par rares intervalles, mais progressivement, de plus en plus fréquemment, et puis pouvoir surtout ensuite se diffuser, se partager. Et d'autre part, en vivant par la méditation que nous sommes unité, incluant donc nos personnalités, cela nous invite finalement de plus en plus à vivre ce point d'équilibre au quotidien. Ce qui demande d'essayer de maintenir cette double présence, se vivre en groupe et en même temps personnalité, coopérante, agissant sous son impulsion. Donc vraiment un véritable nouvel état d'être. Tout un art finalement, vraiment délicat et encore bien maladroit. Mais un véritable processus de plus en plus joyeux en cours d'intégration. Voilà ce que nous pouvons témoigner, partager aujourd'hui avec vous sur ce thème de la personnalité. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt! Au revoir. Au revoir.